La taxe foncière va augmenter pour 7,4 millions de logements en France. Mauvaise nouvelle donc pour les propriétaires, le ministère de l'économie va mettre à jour les fichiers de logement qui servent de base au calcul de cet impôt payé par 32 millions de propriétaires. Alors pour bien comprendre, le calcul de la taxe foncière dépend de la taille du logement, mais aussi d'éléments de confort qui viennent s'additionner à la taille du logement. Il s'agit notamment du raccordement à l'eau, à l'électricité, la présence d'une baignoire, d'une douche, d'un WC, d'un lavabo et d'un chauffage ou d'un climatisateur. Autrement dit, dans le calcul, plus il y a de confort, plus l'administration fait comme si le logement était grand, donc plus les propriétaires payent d'impôts. Par exemple, l'eau courante compte pour 4 mètres carrés en plus, une baignoire pour 5 mètres carrés en plus, ou encore une douche pour 3 mètres carrés. Et selon Bercy, ces éléments n'ont pas été mis à jour dans les estimations de 7,4 millions de logements, calculés il y a plusieurs décennies, quand ces équipements n'étaient pas présents dans chaque logement. Résultat des courses, le prélèvement annuel en 2026 risque d'augmenter de plusieurs dizaines d'euros par propriétaire, à raison d'une moyenne de 12,50 € par mètre carré, selon la Direction Générale des Finances Publiques. Et avec cette opération, les bases communales de taxes foncières devraient augmenter en moyenne de 0,88%, ce qui permettrait une rentrée d'argent de 466 millions d'euros. Et le Parisien a cartographié les départements les plus touchés par cette réévaluation. On retrouve notamment plus de 60% des habitations touchées en Haute-Corse, 45% en Corse du Sud, ou encore 42% pour l'Aude et l'Ariège. Bref, nouveau coup dur pour les propriétaires, alors qu'en 10 ans, de 2014 à 2024, la taxe foncière a bondi de 37,3%, soit 2 fois plus que l'inflation. À noter tout de même, les propriétaires concernés par cette hausse pourront contester le montant de leur imposition, mais en justifiant que leur logement n'est pas réellement équipé de ces installations de confort, précise la Direction des Finances Publiques.